Bonjour! Il fait 43 degrés en France aujourd'hui et nous avons décidé de faire une vidéo en extérieur pour le plus grand bonheur de Thomas et de toute l'équipe. Bienvenue, vous avez cliqué sur « J'ai acheté une nouvelle maison ». Mais combien il en a? Ça s'affiche à l'écran. Oh, il n'y avait pas la place sur l'écran. J'ai donc acheté une maison sur TikTok. En fait, on s'en est parlé les trois avant, on voit pas de quoi tu parles. Oui, je comprends. Et genre, on nous a dit qu'il y avait un petit côté spatial, c'est le cas ou pas? Ah, il y a un gros côté spatial. C'est un peu la thématique de la vidéo. C'est un peu l'épisode 2 de « J'ai acheté une maison sur Amazon » qu'on avait fait l'année dernière. Et cette maison était un petit peu décevante parce que déjà, il y avait un délai de livraison annoncé de 7 jours, elle est arrivée en 4 mois. C'est plus long. Elle a failli tomber sur Thomas extrait. Non mais c'est trop dangereux, vous êtes fous. Arrêtez, je vous jure, je panique. C'était lourd, hein. Oui. Derrière moi, le luxe à la chinoise. C'est un logement atypique. Ouais. D'ailleurs, on est actuellement au camping Le Haut Village parce que je me suis dit cette fois, je l'achète, mais je la donne à un endroit où ça va vraiment servir. D'accord. Donc on est sur un camping où il n'y a que des logements atypiques. Il n'y a qu'à voir juste à côté de nous. Il y a pour un ça, putain l'hélicoptère de la marine. de la marine nationale. Merci à eux en tout cas pour leur accueil. Cette maison qui est derrière nous a nécessité 13 jours de construction. Nous, on va l'aménager, on va la vivre. Le but étant, comme vous commencez à le comprendre depuis quelques années, de faire un petit moment retrouvailles, un petit moment podcast, mais pas n'importe lequel parce qu'en ce moment, eh bien, on invite des invités. La dernière fois, on a eu Violette d'Orange, c'était incroyable. Aujourd'hui, on va voir Une dame de la nazie. de la NASA. Ah, fou, putain, Oui. je me disais, Ah, c'est rien bizarre comme choix. Ah, mais tu c'est lis que en Mais diagonale. non, c'est que t'as fait une faute de frappe sur WhatsApp, on s'est tous inquiétés. Ah d'accord, C'est ok. fou, quoi. Et je m'excuse. Et en plus, c'est même pas la NASA, quoi, rien à voir. Je vais C'est changer même pas mes la questions, quoi. Vas-y, je lui pose que des questions sur le C'est troisième Reich. sympa, Heinrich. Comment on fait pour faire pipi dans les SS? Elle est bien. On va dévoiler la maison TikTok pour un prix de 16 800 € pour seulement 5 000 € de livraison. Je crois que c'est ça. 5000 balles. Oh, ça va maintenant avec tes grands airs. Simon il a retiré une fiche cartonnée pour voir le prix et tout, puis du coup j'ai vu toute la maison en transparence. Bon, je peux me retourner maintenant. Ah ok. Bon bah jetez un petit coup d'œil comme ça, elle est sous bâche, allez-y. Gaulerie, non? C'est très bien. Ah, gaulerie, non? Moi, je pensais que ça allait être une maison en 9/16e. Ah bah non. On allait pouvoir swiper. Non, non, bah non, pas du Rien tout. à voir Ah oui, avec je comprends. le- Mais non, c'est Je normal. comprends pas. On dirait une grosse bonbonne de gaz. Ou une balle de golf très grande. Donc 17 000 € cette boule sous bâche Ouais, là. j'ai payé par carte, tu vois. Ok. Je vais même te donner mes numéros de carte bleue. 53, 54, vous notez? 56, trop perso. 28. Ça expire le 06, 31 et le CVV, c'est le 246. C'est une Mastercard pour ceux qui se demandent. C'est une virtuelle, c'est ça? Exactement. Une éphémère. Grâce à Revolut. Fou, ça. Résilier la carte, ajouter une nouvelle carte virtuelle. Hop, je choisis ma couleur, bim, et elle est créée. Et là, j'ai toutes les informations de la carte. Les vacances arrivent, c'est clairement le moment de se commander sa carte Revolut. Absolument, vous avez les cartes classiques, les cartes standards, vous avez les cartes métal personnalisables aussi. Vous commencez à les connaître, vous écrivez ce que vous voulez dessus. Pas de frais quand vous faites des paiements à l'étranger. Vous pouvez envoyer de l'argent de compte Revolut à compte Revolut gratuitement dans jusqu'à 30 pays, je crois. Et je ne sais pas comment vous faites en 2026 pour continuer de vivre sans Revolut. Je vous me lève les matins, je pense à vous. Quand vous créez un compte sur Revolut, vous avez toujours 20 € crédités automatiquement sur votre compte que vous venez de créer. Et ça vous inscrit automatiquement pour gagner 10 000 € lors d'un concours. Yvan, je t'interroge. Mais pour ça, il faut scanner le petit QR code qui s'affiche juste ici. Si vous voulez vous procurer l'app bancaire la plus téléchargée en France, toutes les informations en description et en commentaire épinglé. Merci Revolut de nous suivre depuis, je compte même plus. C'est parti pour J'ai acheté une maison TikTok. Vous êtes prêts à découvrir l'endroit dans lequel on va vivre pendant les 48 prochaines heures? J'avais pas précisé, c'est vrai. Comment? Hein? Allez, on reveal la maison TikTok maintenant. Le lot out. Oui, ça marche. What the fuck? Oui, c'est bien. Oui, oh là là, je suis fan. Quoi? Oh, je suis fan. On dirait un personnage. Oui, et t'as reconnu. Ah, fais gaffe que ça ouvre le Velux. Ouah, elle est trop stylée. Elle est trop bien. 13 jours pour la construire, en fait, Ouais. c'est vraiment Ouais, pas par tant que contre, ça ouais. en vrai. Elle arrive en un bout ou en plusieurs bouts? Ah, C'est je ma pense grande qu'elle question. arrive le numéro 1, le triangle nord-ouest et le fascicule. Bah justement, je les spécificités. Allez, vas-y, Yvan, c'est Il y a parti. que- Le délai de construction estimé par le vendeur est de 5 jours. En réalité, comme tu le disais, ça a mis 13 jours. Ah ouais. C'est plus du double. Alors cependant, du coup, toutes les autres informations, j'ai peur qu'elles soient erronées. Par exemple, la résistance au vent, qui Oui. est estimée à 80 jusqu'à 120 km/h. En fait, c'est 50. Enfin, en fait, c'est Ok, 50 je peut-être. La plage de température d'utilisation allant de moins 30 degrés à plus 60 degrés. Ah, La quoi? La plage de température d'utilisation. On va à la plage? Non. Une hauteur totale de 4,50 m et une surface au sol de 13,85 Ça, c'est m², ce qui décevant. est pas C'est mal. pas tant. Pour 4 en pleine canique, ça me paraît juste. Ouais, je suis d'accord. On s'approche? Allez, on y va. Putain, c'est stylé. Allez, je monte dedans. On rentre par où? Par la Kevin Trapp, là. Il y a une petite évacuation, ça veut dire qu'il y a le tout à l'égout, Maxime, là, regarde. Tu penses que ça, c'est pipi popo? Bah, c'est ça. Ça a l'air. Ah oui, bah oui, il n'y a pas besoin de gouttière sur ça, c'est l'avantage. Et ça, c'est pour mettre la dragonne pour la prendre en porte-clés.
Oh, je me suis vraiment fait mal. Désolé, fin de tournage. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a l'air d'être une galère à monter. Hein. Et puis le problème, c'est qu'avec les fêtes en triangle, c'est que le roi Merlin le plus proche, ils en Il en rendent a pas quoi. 36. Ouais. Pourquoi il y a 7 heures de tournage sur ça? C'est juste ça que je veux savoir. Thomas, La Wii U. ouais, non mais voilà en fait. Oui. La Oui, musique de oui. rencontre du troisième type Oui. derrière. Waouh. Quoi? Ils ont mis tout le budget là-dedans. Toi de ma gueule. C'est là. Fin. Ah merde. Dommage. What? Je vais chercher un chapeau de paille, je reviens. Ah, en vrai, c'est très stylé. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. C'est pas dans le thème, non? Ils habitent dans ça, les Mexicains? On y va? Ok, bah je t'en supplie. C'est très chaud. Tu t'es fait brûler par une GoPro là? C'est fou. Oh, allez. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Waouh. Ah, c'est un peu stylé. Je vais essayer de pas tomber dans les pommes dans l'escalier. Oh putain, il fait chaud quand Ah, même. il fait chaud, il fait chaud. Oh la vache. La vue est campingable. Ça dit quoi? Ça sent la Chine. Ça sent la Chine. Il fait bon, hein? Non, on Non, grimpe. lève-toi là. Voilà, tiens-toi debout. Et Hop là. En fait là, il y a une espèce de 1 mètre d'horreur là. Ouais, c'est Il y a une exactement masse ça. d'air chaude là, une bulle. Ouh. Ouais. Ça vous intéresse si je vais chercher une clim? Oui. Allez, oui, je t'en oui, vas-y. supplie. Oui, vas-y. Bah, attends, t'as pas décrypté là. Regarde sur la bâche, c'est écrit en chinois. Ah wow. Fais chier. Quoi? Je voulais prendre mon téléphone pour traduire, mais il a fondu dans ma poche. Les gars! Oui? Allez, bourrico. Ah, Tu le dis si t'as besoin d'aide, hein. Tu t'en sors super bien. petit à petit, Loiso Faisandri. C'est du japonais. Vite, Étienne, il fait chaud. Oh, ta gueule! 2, 3. Oui, les gars! La pire journée pour faire la pire vidéo en plein cagnard. Bon, arrêtez, les gars, soyez un peu motivés, merde. Eh. Tu commences à délirer, je pense. Hein? Oui. Mais on tourne ou quoi, les gars là? Est-ce que tu peux nous montrer la salle de bain, Alors oui, je vous remonte les espaces d'eau. On te suit. Voilà. On te suit. Allez, on y va. Eh ben voilà, c'est ici. Ah bah, c'était rapide. Donc on a des petites toilettes dans lesquelles on peut aussi faire bidet, lave-main et on peut se doucher en même temps que faire caca. Et ça, c'est un concept pratique. que j'ai jamais trop expérimenté. Ah waouh. Vas-y, l'étanchéité, c'est très bien là. C'est vrai? Non, ils ont réussi à faire rentrer une vraie cabine de douche. C'est vraiment sympa. Ah, carrément. Etienne, il prend une douche. C'est la folie, mec. Oh, Yvan, t'as des cheveux trop compliqués pour faire ça, toi. Oui, ouais. Il y avait quoi écrit sur cette bâche du coup? Alors, c'est un peu fouillis. Première ligne, Yang Yangli, ou nom proche. Deuxième ligne, probablement une autre partie du nom, mais les caractères sont trop stylisés pour être lus avec confiance. Oh, super. Troisième ligne, je vois clairement un 21, suivi d'un caractère qui pourrait être qui veut dire véhicule, ou autre chose. Dernière ligne, le premier caractère ressemble à remorquer ou tirer, mais le reste est très incertain. Ce qui nous ferait Yang Yangli 21, voiture, remorque, tirer, confiance. Super. Allez, on y va, on unbox le canapé lit. Il a l'air électrique, il y a un bout de tour. C'est qui ce perso? Christian Clavier. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a un bout d'électrique, il y a un bout de Oh, il y a des USB. C'était pas nécessaire, Oh c'était là pas là. nécessaire. Pause, on arrête tout. J'ai trouvé un talisman peut-être. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est dingue. C'était dans le coussin. Ah bah c'est une batterie de coussin. Il y a un bout d'USB qui Ah pendouille oui, ici. le lit se C'est juste branche. pour brancher le Chargeur, canapé. Version chinoise. Ouais, ouais. La dernière fois, j'ai trouvé une powerbank dans ma housse de couette, moi. Tu sais ce que je rêve de trouver là-dedans? Une fin de tournage. Oh, mais ça fait un liron, c'est bien les lirons. C'est là où je ne te rejoins pas. Ah ouais? Les lirons, je ne comprends pas. T'as une expérience en liron, toi, peut-être? Bah oui, vous en avez jamais? T'as déjà fait dans un liron. Non, mais liron, j'ai déjà eu ça dans un Airbnb, mais pas un Airbnb de baise. Hein. Mais arrête. Théo, t'as déjà fait dans un liron, toi? Non. Ben moi non plus. Franchement, genre, je trouve le lit super. Je trouve le lit super, c'est un bon Il est compromis. dur un peu quand Il même. est un peu dur. On fait une sieste de 2 heures et on reprend. Pause fraîcheur. Allez, à ciao. T'as pris ton scaphandre, j'espère. On va donc procéder à un test d'étanchéité. On va avoir donc Toto, expert en étanchéification, qui va nous faire pluie simulator et on va voir si ça traverse. Allez, vas-y, donne l'ordre à Toto. Vas-y, petite bite. Ok. J'ai pas peur de toi. Tu peux y aller. Il est ridicule. Ah oui, il en manque un peu là. Ah, c'est impressionnant. C'est nul. Ça fait un très très beau plan ce que tu fais. Franchement, on continue sur cette lancée. Merci Maxime. Il n'arrive pas à pisser. Ah, celui-là il est dur. Je te jure que ça fait un plan mais
Le plus important finalement dans les vidéos YouTube, c'est pas forcément le fond, c'est la forme. Nickel. Ah, ben ça manque d'étanchéité qu'on a fait, effectivement. Vas-y. Et ben alors, ça c'est du super boulot. C'est étanche. Finalement. Ah si, Ah si, oula. elle est en train de se remplir, Oula, la oula, fenêtre. oula. La fenêtre se remplit. Continue sur la fenêtre, continue. Cette phrase, elle est folle. C'est-à-dire c'est l'intérieur du double vitrage en vrai. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mourez, Alien. Mais pour l'instant, rien. Hein. Mourez. On va même pouvoir mettre des petits guppies. Ça va être super. Cette maison TikTok est officiellement IP54. C'est bon, tu peux arrêter. C'est bon, tu peux arrêter. Ouvrez-moi. Eh, vous voulez pas aller à la rencontre du 4e type? Ah oui. Ouais, mais trop bien. Ah oui. Ah là oui. Je vous propose tout de suite un plan dessous de canapé pour transition. On va aller donc au magasin de la prod. On va vous présenter tout ce qu'on a à disposition pour faire un véritable camp martien. Ah oui. Comme si on venait de s'installer sur Mars. Oh oui, Étienne, oui. Je suis fan d'espace, mais il y a des limites. On Bon. part en mission. Mars, nous voilà. Un astéroïde chacun. Une belle lampe à lave. Oh non. Oh. Mais ça, on n'en aura pas besoin, il suffit de regarder par la fenêtre. On fait cet espace-là, là, comme ça, non? Ouais, ça peut être là, ouais. Oh là là, c'est lourd. Tu me guides? Ouais. Tout droit. Tout droit. C'est chiant d'être sur le passage. Oh non. Non. Attends, j'essaie de te l'enlever. Non, plus vers la gauche, ok. Non, c'est le même oxygène ici. Vous l'avez compris, c'est la séquence aménagement. J'en ai marre. La vie est nulle des fois. C'est quoi votre merde là? C'est un sol martien. Ça te permet de respirer sur Oui. l'atmosphère. Ah, oui. tu veux que je te relaie? Ouais. Parce que là, il fait quand même très chaud. Vas-y, t'as raison. Voilà, c'est bien ça. Tu fais des efforts d'aménagement. À toi. Oh. Ouais, tu vas te faire un... Arrête. Vas-y, à moi. Je me suis mal au pouce, je suis désolé. Vas-y. Ah, mais c'est très joli ça, Thomas. Merci. Bravo. Mais attends, regarde. Tu vas pouvoir placer cette petite Therapoum bilaboum. C'est le nom scientifique. C'est marrant parce qu'avec la chaleur, la lampe à lave, elle a déjà commencé à laver quoi. Ouais. T'aimes bien là ou pas? Ouais, c'est très bien. Maxime, Hein? tu raccordes avec la forme de l'herbe, s'il te plaît. Elle marche pas la lampe. Non, parce qu'on n'a pas branché le canapé, je crois. Ah oui, regarde. Il y a le câble qui sort, le câble USB qui sort du canapé. Putain, l'enfer. Ah, tu me relais, s'il te plaît? Ah putain, je faisais autre chose, mais... Je cherchais d'autres choses, Thomas. Si tu continues comme ça, t'auras une gommette. Oui. Super votre sol, hein. Merci. Une pointe d'ironie, j'ai senti. Ouais, pas fort rien. Météo intérieur, Yvan? On va à l'intérieur. Météo intérieur, Étienne? 60 degrés. Météo intérieur, Thomas? Envie de crever pour ma part. Et toi? Allez! Ils sont trop marrants tes cheveux aujourd'hui, mon gars. Je sais pas ce que t'as fait. C'est trop marrant. J'ai été chez le coiffeur. Tu sais, sur ce genre d'établissement, il y a marqué sans rendez-vous. Et ça fait ça. Mais vaut mieux ça que pour un mec qui t'opère des yeux, par exemple. Regarde. Quoi, Diane, tu m'as jugé, là? Eh Maxime, Oui, quoi encore? tu penses quoi de mon idée de mettre ça dehors comme ça on va avoir l'impression qu'on est dans l'espace? Ça pue, non? J'adore. Putain, mais c'est une super idée, Thomas. Ah oui. Ça veut pas dire qu'on est sur Mars, que Oui, ça veut pas dire c'est qu'on pour a se pas rappeler de- les petits souvenirs on a de sur pas de la Terre. paillasson, On hein. s'écoute. Et aujourd'hui, il est temps de rendre hommage au métier de l'ombre. Les cadreurs, Diane, Clément, Morgane, Théo à la technique. Mais il y a aussi les équipes de production qui préparent les décors en amont. Et je dois vous dire que sous ces airs, cette boîte à lettres a nécessité à Ornella près de 2 jours de travail de montage et plusieurs insultes qui ont fusé. Et souvent, on la met même pas la boîte aux lettres. Donc, je vais la mettre. Par respect, je vais lui mettre sa boîte aux lettres, même si franchement, bon. Rapidement, un extrait du bagad de Landy Way. Du quoi? Merci pour les droits, le bagad. Vous allez pas me croire, mais la terre est sèche. Oh waouh, j'ai l'impression que son projet va vraiment avoir de la gueule, hein, étonnamment. Oh! T'es avec moi surtout, mais c'est pas comme je l'attends. Et le gaffeur, il fond avec la chaleur, je connais. Je mets pas la boîte aux lettres, tant pis. Non mais c'est super ce que tu fais, Thomas, là. Si tu continues comme ça, tu vas peut-être avoir de gommettes, hein. Ah, tu régales avec tes gommettes en fait. Tu régales. L'enfant qui est en 6ème à 30 berges. Les péter les gommettes, gommettes. c'est la folie les gommettes.
Tu peux me faire jongler avec des astéroïdes? Ok, pas de soucis, je comprends. Tu m'as juste dit non et je comprends. Non mais au bout d'un moment, c'est pas grave, tu vois. Faut qu'on se dise les choses. Diane, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, c'est ok en fait. Oui. Ça me fait délirer, mon gars. Tu viens la voir de notre station martienne? Avec plaisir, t'es sûr que jamais pas plus haut? Oh non, non, non. Tes cheveux. C'est qui ce gars? Coucou. Ah, c'est parfait, l'illusion est parfaite en vrai. C'est parfait. C'est pile nul et bien en même temps. Tu peux me faire jongler avec toi? Allez, cette fois, oui. Cool, merci. Elle a dit. Ok. Hop là. Hop. Hop là. Hop là. 6, 7. Bon, merci en tout cas. Moi, j'ai pas envie de jongler avec ça. De toute façon, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu dirais d'une pause fraîcheur, Maxime? Il y a C'est frais ou pas? Aussi. Je suis une vraie petite fée du logis, non? Ouais. Dis quoi? J'entends pas. 3, 2, 1. Ah, trop rapide, pardon. Mais marié dans l'année quand même. Mexicain dans l'année. Pardon. 3, 2, nul. Oh ça, je le veux. Les gens ils vont croire que je suis chaud. C'est comme si t'étais chaud. Oh, c'est trop bien. J'ai trouvé des patates. Je sais pas pourquoi il y a ça, mais il faut que j'en fasse quelque chose. Ici, on va mettre un petit espace serre pour faire pousser des patates comme dans Seul sur Mars. Messieurs, je crois que j'ai fait une bêtise. Oh merde quoi. Est-ce que vous voulez que je tire une pomme de terre? Oui. C'est parti. Vise la Terre, vise la Terre. Heureusement, l'orbite de la Terre a dévié l'astéroïde. Qu'en pensez-vous, professeur? Décevant. C'est ça que vous appelez une raclette. J'ai envie de réessayer, j'ai envie de tirer d'autres trucs. Parce que si j'attache ça solidement et que je la fais passer de l'autre côté, en théorie, je peux monter sur le toit, non? Vous avez pas l'air sûr. Comment on fait un N8 déjà? Comme ça? Attention, hein. Ne pas refaire ça à la maison, c'est un professionnel qui le fait. Vous commencez à me connaître. Prolonge de recul. Pas pressé de recul. C'est bien, mais faut voir de plus loin quand même. Big brain. Voilà, d'ici ça rend bien. Nickel. Oui. Non. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, j'aimerais bien monter sur le toit. T'es un malade? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, mais ça, pourquoi est-ce que c'est considéré comme ridicule? Je comprends pas, c'est super en fait. Merde. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton idée? Je voulais aller sur le toit. Mais on te tire de l'autre côté, demande. Mais enfin! Mais enfin! Attendez, je me fais un machikouli pour mettre le pied dedans. Un machikouli. C'est parti. Oui. Oui. Oui, ça y est, je vois déjà l'espace. Oui. Je peux rien faire, toi. Ça y est, je suis retombé. Oh, c'était un voyage, hein. On n'a pas un buggy. Le camion Europcar, il a une boule d'attelage. Bon, je vais le chercher, Il est où, Max? Je sais pas. Putain, c'est drôle. Tu fais un petit tour du quartier? C'est marrant, cette voiture me dit quelque chose. Alors, il se pourrait. Oh non, C'est génial. hilarant. Pour de vrai? Oui. C'est le châssis de la voiture chinoise. C'est le châssis du Range Rover. Quoi? Quelle bonne Il a idée. été désossé. Allez, ciao les nulos. On met pas de ceinture sur Mars. Pourquoi faire? Il n'y a pas de gravité. Rien ne peut être grave. Mais on commence par on tire Yvan. Allez, on tire Yvan. C'est quoi le projet là? On va essayer de soulever Yvan parce qu'il veut escalader au-dessus de la maison. C'est une très mauvaise idée. Faut tirer Yvan, c'est-à-dire? On va tirer Yvan avec ça.
Attends, je comprends pas. Non, non, mais moi non plus, je comprends pas. On te comprend tous pas. Ah, ok, ça va. Bah, go alors. Cette séquence est réalisée par des professionnels. Donc à la base, ça c'était un Range Rover qu'on a désossé intégralement pour en faire un Rover. Ah Un Range Rover, mais avant il y avait Range devant, et maintenant il n'y a plus Range, c'est juste un Rover, c'est ça la blague. Et je sais pas si les gens l'avaient. Mais ce véhicule, on peut l'utiliser. Parce que j'aime pas expliquer les blagues, mais c'est vrai que des fois ça mérite quand même. C'était un Range Rover, ça n'est plus qu'un Rover. Est-ce que tout le monde l'a? Bah, à part quand il est dans le garage et qu'il est rangé. C'est un Rover rangé, mais Ouais. pas un Range. Et quand il est rangé. Allez, fonce Latine. Vas-y, avance. Il va se passer une merde. Bah, dès que tu vois un truc dangereux, tu arrêtes. Encore. Encore. Après, moi j'ai peur de tout. Là, il y a une libellule, je suis à deux doigts de te dire stop. Hein. À quelle heure ça se lève là? Je suis pied aux planches. Ah vraiment? Allez, 1, 2, 3. 2, 2, 3. 1, 2, 3. Va prendre l'élan. Ouah. J'ai vraiment cru que la maison tombait. J'ai cru que la maison tombait, moi. C'était une idée de con. Ça a cédé. On se barre. D'abord, j'ai adoré. Hein. Bon, On ben, se au barre. revoir. On a besoin de faire une pause. Ce qui est énorme, c'est que tu verrais ma POV à moi. C'est vraiment ça qui fait que je vois rien, quoi. Ça s'est déjà bien colonisé, Mars, là. C'est bien. Hein. Non, mais là, on a terraformé. Hein. Ouais, il a carrément terrasse formée, lui, regarde. Oh, par contre, imagine, là on sort d'une tempête martienne et oh putain, il y a un gros caillou qui est arrivé sur le toit. Ouais, d'accord. Bah voilà. Ah, tu veux le mettre là-haut? Ah, putain. Tu vas jamais y arriver. Moi, je veux jamais y arriver, moi. Moi, je veux jamais y arriver. Ah bah c'est ce qu'on va voir, mon petit bonhomme. Bonjour, monsieur. Ça vous plaît, Mars? Oui? Bah, je trouve que la chaleur est un peu accablante, mais ça reste hospitalier. Bonne journée. Bonne journée. Oh là là, quel bonheur. Ah Ça bah y tu est. vois, on dit des martiens souvent dans la presse. c'est Ils vrai. sont C'est sympas vrai. en vrai. Non, non, mais moi j'ai un ami martien, il est super. Ah ouais? Ah moi je suis resté sur les préjugés bêtement. Je pense que depuis le début de la vidéo, je me suis montré que j'avais des bonnes idées. Non mais j'hallucine. Tu veux jamais y arriver. Il se prend pour qui? Il est bien là, non? Pendant ce temps-là, chez Thomas et Maxime. Je prends pas la rue à gauche parce qu'il y a les tempêtes de sable souvent. C'est la droite, il y a les gros vers qui viennent te bouffer par en bas. si. Et bonjour. Ça pousse, non, ça pousse loin le concept. Toi ça prend l'apéro sans Mars. Moi, je vais jamais y arriver. Moi. Ok, je crois que je l'ai. C'est bon, j'ai trouvé le truc. Juste, on lâche rien en fait. Alors, à tous ceux qui croyaient pas en moi. Non, non, non. C'est évident. C'est comme essayer de mettre une boule sur une boule. Oh, il faut que je le fasse avec 2 cordes simultanées. Non, je vois pas. 3 cordes peut-être. 2. Oh, il y a une fusée là-bas. Ah oui, c'est pour repartir à casse-boule ça. Ah oui, si, regarde là-bas. Ah si, tu la vois. Je me dis juste qu'à un moment donné, cette séquence existera dans l'histoire de l'humanité, quoi. Tu seras là sur la Lune avec ton rover en disant putain, on m'avait dit l'emplacement 43. Oh non, on va pas encore aller dans le sud. Hein. Oh non, c'est mal exposé là, on est à flanc de cratère. C'est vrai que les Martiens du Sud, ils ont un accent. Oh putain, il y a des interdictions trop bizarres sur Mars. Ballon en cuir interdit. La règle trop Nous, on a bizarre. interdit d'autres trucs. Ah, on est retourné là? Ouais. Salut les Nilos. Ah non, 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 non. Putain, tu fais chier avec ton truc! Je me fais chier depuis tout à l'heure! Et toi, avec ton rocher, t'as tout niqué. Regarde, t'as bousillé qui? T'as même bousillé ma plante, la seule plante qu'on avait réussi à faire pousser sur Mars en 3 ans de vie! Mais creuse un trou! Oh putain! C'est super. Venez voir, depuis tout à l'heure, en cachette, j'ai laissé une poêle au soleil. Et nous allons nous faire des petits œufs au plat, tout de suite maintenant. Hop là. On sacrifie pas beaucoup. Mais on fait un point dans 10 minutes. Et ben c'est parti, allons faire un petit tour. Je vous rappelle le roleplay. On est sur une base martienne. D'accord. Mais c'est vrai qu'on est quand même à un stade avancé de la colonie où on Ok. commence déjà à instaurer de manière
très fréquente le mot bungalow. Ok. D'accord. Thomas a les clés de la base et va pouvoir nous ouvrir tous les coins secrets. Très bien. Ah, il y a les premiers colonies, bonjour. Mais tu sais que la gamine, elle est née là, elle a jamais vu la Eh Terre. ouais, c'est vrai, c'est une vraie martienne de souche. Tu feras attention, c'est un sens interdit. Hein. Oh, tu sais, Sur Mars, c'est l'inverse. Oui, voilà. Ah. Appelez-les Ndek, enfin les sbiblules comme on dit ici. Que se passe-t-il? Mais non. Et oui. Alors vous verrez que là, il y a beaucoup d'endroits où c'est un peu la nostalgie, c'est le rappel de notre vie sur Terre. Mais là, c'est pas le cas, c'est vraiment effectivement un vaisseau de colons qui a berné. Le bus de la tentation. Imagine, c'est un truc de baisse de fou. Mais c'est certain, le bus de la Ça tentation. serait trop marrant. Attendez, je peux me permettre quelque chose? Et voilà les garçons. Étienne a 32 ans, il s'est fait victimiser par une boîte aux lettres, il rêve d'être un jour la P1 de quoi que ce soit, et il fantasme secrètement sur les pots d'échappement. Ah oui, j'ai. Next. Maxime a 35 ans, il ne peut pas avoir un bouton rouge sans appuyer dessus, il vient d'acheter sa 2e résidence tertiaire, et il ne peut pas passer un jour sans parler de son transit. Thomas a 36 ans, il se lave le crâne et le dos avec le même savon, il porte la même chemise depuis 1 an, et il croit encore à la victoire de la France à la Coupe du Monde 2026. Yvan a 31 ans, il ne fait pas confiance aux gens qui courent vite, il a déjà dormi sur une torpille de sous-marin nucléaire, et il organise ses vacances autour de zones industrielles. Oh la vache. Oh ça. Oh. Ça blaire en plus, non? Ah ouais, ça pue. Oh l'enfer. Mais c'était un tourbus en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? J'ai oublié le concept de la vidéo moi. Bah, j'adore, ça s'est transformé en visite du camping. Oui, c'est ça. Petit du double. C'est sexuel au fond ou pas tant du coup finalement? Un lit, mais moi je trouve ça mieux que notre truc. Oh putain, non, mais il fait 20 degrés de moins dehors quoi. C'est fermé. C'est bon, j'ai fermé. Prochaine étape, la station de création d'hydrogène. Tiens, bon. Merci. Mais c'est bien, mais ça a perdu un petit peu de son charme par rapport aux premiers habitants quand Ah même. bah oui. Mais là on arrive dans l'ancien quartier je crois. Ah oui. Le vieux Mars. Mais non, regarde-le lui. Il sort de la pistache. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es fou, ici c'est les piscines en acide. Non, non. Putain, quel con. Attends, je suis désolé, mais ça a l'air agréable de faire ça. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Le mec, il a fait une bombe, il a niqué le moment de détente de tout le monde, puis il se barre et revient sur son véhicule martien. Eux, quand ils vont rentrer chez eux ce soir, inracontable ce moment. Il y a un mec arrivé en rover martien. Il a tapé une bombe et après il a rejoint son pote pouce. Et alors? Et alors? Bon là, vous allez voir, c'est un rappel direct de la ligne 13 et des BD franco-belges. Il a les clés. Allez hop! J'ai l'impression que la gravité t'a complètement déformé toi. Hein? Alors attention, c'est un peu technique. Mais ça, je comprends que quand ça fait 3 piges que t'es sur Mars, t'es content de retrouver une station de métro. Mais même si c'est Châtelet-Les-Halles, t'es content. Bon alors, ça vient. Tous les matins, on sépare. Le premier métro, il y a ce gars-là. Oh waouh, c'est bien. C'est génial. Il y a une vraie rame de métro là. C'est de l'IA, non? Mais non, mais comment ils ont eu ça? Ah, je passe pas. Moi aussi Mais j'ai d'où? envie de m'acheter une rame. Mais pourquoi je peux pas m'acheter une rame? Rappelez-vous du titre de cette vidéo. On a acheté une rame de métro sur TikTok. Ah, c'est coolos. J'aime bien. Mais c'est trop drôle comme camping. génial. Une vraie rame, elle est en bon état. C'est fou qu'il y ait encore les banquettes quoi. Il y a le plan, gars. C'était la ligne 6. Ah waouh. Putain, mais j'ai toujours rêvé de Oh, voir ça. moi moi. aussi. Vas-y, on va à la piscine, Étienne. Allez, c'est parti les gars, on s'accroche. Et donc la ligne 6, elle dessert Mars alors. Et on voit la maison là-bas. T'as vu la maison? La vois dans ton cadre. Allez, viens. Et on se retrouve 3 quarts d'heure plus tard pour un point œuf. Comme vous pouvez le voir, ça commence à mijoter, hein. Allez, on refait un petit point œuf un peu plus tard. Salut les jeunes. Notre maison TikTok est installée. On va pouvoir passer une super soirée directement sur Mars. On a notre table à podcast juste ici. On va accueillir une invitée exceptionnelle et être un petit peu plus premier degré et apprendre vraiment des choses incroyables. Ça va être vraiment génial. Donc je vous propose de magnifiques plans de coupe pour découvrir notre nouvel univers. Et à tout de suite pour le podcast de fin de vidéo. À tout de suite. Et
petits points œufs, mon Oh, œuf, mais que alors- j'ai fait cuire au soleil. C'est trop bizarre la cuisson. Le jaune a cuit, Il fait confit. il fait Ouais. confit. Goûte like des mouillettes. Ah, et on dit bûchette. Et on se croirait sur Mars ou quoi la team? Oui, Ah, n'est-ce pas hein? On est entouré de caravanes. Il y a rien de C'est martien vrai. sauf là. c'est très marrant. Qui aimerait bien habiter sur une autre planète? Moi. Oh, vraiment? Pour de vrai? Bah alors si c'est comme ça, que c'est terraformé, qu'on t'a mis un petit peu des magnolias. Mais c'est quoi tes vraies conditions à l'heure actuelle? À partir du moment où je suis sûr que je vais pas mourir et que je peux revenir, Ok. c'est bon pour moi. Si ça met 7 ans à revenir, 7 ans à y aller. Ah, c'est bien comme question. Non, 7 Non, ans. c'est Non, beaucoup, c'est le hein. voyage. 14 ans dans un vaisseau. Le décalage annuel en plus, il est chaud à gérer. Hein. Putain, je suis encore sur 2022. Moi. Ouais. Ouais, tu fais des dabs alors que. Ah ouais, je t'es comprends. forcément has-been quand tu J'aime reviens bien, quoi. j'aime bien. Ça m'excite pas du tout. Mais moi, je pense que tout être humain devrait voir la Terre depuis l'espace pour se rendre compte. C'est un nom, ça s'appelle le overview effect. Tu vois la Terre, tu prends conscience à quel point c'est petit, fragile et que quand tu reviens, normalement, tu te comportes pas pareil. Pas fragile. Non, j'ai pas Ah, dit ça. c'était pas moi. L'absurdité des frontières. Je pense que quand t'es dans l'espace Ouais. et que tu vois. Ouais, tu bien fais- sûr. Bah, pourquoi on a mis des traits là? On les voit l'espace. On voit les traits, ouais. Ouais. Alors, toute cette vidéo était un petit peu légère, donc voilà, on achète une maison sur TikTok, prout prout, poète poète. Mais on va accueillir probablement la personne avec le plus gros CV que j'ai jamais rencontré de ma vie, Laura André Boyer, qui va arriver dans quelques instants. C'est tout simplement l'instructrice officielle des astronautes, même pas forcément que européens. Elle a formé ouais des Ricains, des Japonais, des Européens. Est-ce qu'elle est tellement compétente qu'on l'envoie pas dans l'espace, on veut la garder sur Terre pour former C'est ceux qui vont dans Vraiment l'espace? ça. Est-ce qu'elle est tellement compétente que quand elle s'inscrit sur LinkedIn, il n'y a pas son nom de métier parce que c'est la seule à le Ouais, faire. globalement, ouais, une personne brillante qu'on associe à une vidéo un peu moins brillante parce qu'on a J'avoue que. C'est vrai qu'il y a un décalage. il y a deux Non, vidéos mais- dans une. Mais c'est ça que j'aime. Hein. Vous cliquez sur il a acheté une maison de TikTok, bah super, il a 30 ans, 35. Et au final, eh ben, on a un invité exceptionnel, une invitée exceptionnelle en l'occurrence, et j'ai trop hâte de Faut lui lui poser faire plein de visiter questions. le RERB, j'ai les clés. Hein. Elle a formé Thomas Pesquet, elle a formé Sophie Adnock actuellement dans l'espace. Demi-finale à The Voice Géorgie. J'ai lu son truc. Mais Ça bah n'arrête pas. Laura André Boyer, mesdames et messieurs. Bonjour. C'est Camping Martien aujourd'hui. On est désolé pour ce plateau. Entamé. Oui, malheureusement. Avec des des mouches. mouches et tout. Souvent les gens disent on sait recevoir. Bah nous on sait pas recevoir. C'est parfait. Laura, tout en sachant que tu es venu de Bordeaux, qu'il y avait du retard, qu'il n'y avait pas de clim dans ton train, et que en plus tu as des petits problèmes de santé pas graves, que tu m'as dit, Ouais. voilà, en gros t'es au fond du trou et ça se voit pas du tout. C'est le make-up là. J'ai fait le plus vite possible, mais c'est gentil. Incroyable, Merci. c'est incroyable. Bravo, Merci beaucoup d'être là. Je t'avoue que la prod m'a fait un PDF sur toi qui fait 2 pages et je pense que c'était déjà bien résumé. Joli CV. Un peu le bazar, un peu bordélique quand même. Mais... Ouais, bah, t'as pas fait fac d'histoire, psycho, Non, enfin, oui, t'as ouais. pas fait le. Ça va quoi. Est-ce que tu peux nous résumer ton parcours juste pour poser les bases, c'est quand même important. J'ai plusieurs métiers. Je suis formatrice d'astronaute depuis 16 ans. Ok. À peu près, j'ai débuté ma carrière dans le vol spatial habité il y a une vingtaine d'années au CNES, au Centre national d'études spatiales à Toulouse. Et puis, depuis quelques années, je diversifie un peu mes activités. Toujours le même secteur, le vol habité et la formation, mais que je décline sur d'autres latitudes où je fais des vols paraboliques. Je sais que Ouais. t'en as fait un Ouais, aussi. les donc vols je- 0G. Donc, je suis instructrice aussi. Mais quand tu dis que t'es instructrice, c'est que tu pilotes ces vols-là? Non, je prépare les gens qui vont aller dedans et je les accompagne pour continuer à les former tout le long de leur vol et les sécuriser. T'as combien de vols à ton actif alors? Beaucoup, mais le premier vol, j'ai vraiment cru que c'était l'unique vol. Ouais, tu t'es dit, Le c'est- deuxième, pareil. Le 30e, pareil. Ouais, Et ouais. je les ai jamais comptés. Aux États-Unis, ils surnomment ces vols-là vomi de comète. Parce que c'est les Parce que États-Unis, ça pas donne chez nous. envie de vomir hein, globalement. T'as eu envie de vomir, toi? Ah, aux États-Unis, oui. Puis j'ai fait chez vous. C'était Ah, super. t'en as fait 2. Oui, ouais, voilà. je Et suis t'as comme moins ça. eu envie de vomir au Voilà, deuxième. c'est Thomas Pesquet qui conduisait, voilà. Mais Oui, c'est vrai. et donc tu as formé Thomas Pesquet. Entre autres, toute une ouais, génération d'astronautes. C'est Sophie ça. Adnock qui est actuellement dans l'espace. Alors Sophie, j'ai eu un bébé entre-temps, mais je connaissais Sophie Ok. très bien dans toute sa sélection, son parcours. Et donc les vols paraboliques. J'ai un projet entrepreneurial depuis très longtemps et j'espère qu'on va en parler de plus en plus dans les mois à venir. Et une activité de défense aussi. Ok. Donc où je suis réserviste opérationnelle en contrat en tant que spécialiste spatial. Donc armée de l'air et de l'espace. Armée de l'air et de l'espace, commandement de l'espace, Ok. Passion à la base pour l'aviation? Zéro. Rien. rien. Mais non. Non, moi j'ai grandi dans la campagne iséroise. Le seul lien vraiment que j'avais avec l'espace, c'était la nuit des étoiles ciel filantes. étoilé, quoi. Ok. C'était le seul truc. Et j'ai eu un parcours étudiant qui s'articulait entre l'ingénierie et la physiologie médecine. Donc t'es médecin? Non, c'était mon objectif. J'ai raté le concours médecine. D'accord. La honte. Tu finis La l'instructrice. honte. Et, non, mais la honte, j'avais vraiment la honte. Alors que c'est pas bien, tous les gens qui sont en médecine et tout, il y a d'autres choses dans la vie, regardez. Et puis la honte, et je me suis dit, ouais, je vais rattraper le coup, je vais quand même essayer de devenir médecin. Il y a d'autres façons de faire. Ouais. Soit aller à l'étranger, soit devenir ingénieur spécialisé en médecine. Je savais pas du tout que ça existait. Et tu peux ensuite passer
passer une passerelle. Et donc je me suis dit, c'est bon, je suis sauvée, je vais faire ça. Mais t'arrives en 5e année de médecine du coup? Non, alors il me semble qu'on arrivait en 3e année. Mais grosse motivation du coup, parce Oui, que de ça, ouf. ça Ah, vous voulez pas de moi par la porte? Bien la porte Il y a de bœuf là, je vais y aller. Motivé quoi. Je suis motivée. C'est bien, Mais bien, motivée non, pour tout et n'importe quoi. Ok, Pour comme venir venir ici. Ouais, j'ai capté. Et donc je me suis dit que l'école d'ingé c'était une bonne opportunité pour partir à l'étranger. Donc j'ai décroché une bourse, je suis partie au Japon. Puis j'ai eu une autre bourse pour partir faire une année d'échange à l'école polytechnique de Montréal, qui est une école très stylée, très j'ai trouvé ça dur. Et donc j'ai fait allez c'est cool, hop. Donc je suis rentrée 48 heures chez mes parents, j'ai troqué les débardeurs pour les doudounes. Et donc j'ai passé un an et demi là-bas. Et puis il fallait faire mon stage de fin d'études. Et mes parents m'ont dit trouve-toi un stage par là, on comprend pas pourquoi tu te barres. Ouais, globalement. Ils Donc, s'étaient attachés, c'est normal, c'est des parents. Oui. Et donc, je décroche un stage au CHU de Lyon et mes camarades de classe, peut-être 5-6 d'entre eux, me disent nous, on a postulé au Centre national d'études spatiales à Toulouse. Je fais là, c'est pas du tout notre milieu. Ils disent non, en fait, c'est à l'Institut de médecine spatiale, donc c'est vraiment. Mon rêve d'enfant. Le style. C'est vraiment, tu vois, l'ingénierie, la technologie appliquée à la physiologie sur des astronautes ou pour l'exploration et volabilité. La folie. Et mon petit ami de l'époque regarde par-dessus mon épaule et me dit ça a l'air cool, Toulouse, j'ai l'impression qu'on mange bien. J'ai l'impression que c'est cool. Il adorait le rugby, c'est tout. Voilà. Et il me dit Et tu des voudrais théories. pas quand même, ça a l'air stylé comme stage et tout. Je dis non, là c'est bon, je veux vraiment me faire allumer par ma famille. Et de guerre lasse, vraiment, j'ai envoyé un CV et 2 heures plus tard, j'étais prise. Waouh. Donc j'arrive à Toulouse, je rentre dans le monde merveilleux des passionnés du volabilité, c'est un peu, ils se connaissent tous. Ils me faisaient déjà beaucoup d'effets parce qu'ils étaient passionnés, ils ont un langage particulier et puis ils sont très contents d'être au travail en plus. bien. Et on me confie un stage lié un peu à la nourriture. Quand les astronautes ils sont en apesanteur, il y a plusieurs choses qui se passent dans leur corps. C'est une population qui est très saine, qui va avoir des symptômes, qui sont des symptômes de pathologie, mais ils n'ont pas cette pathologie. Alors, quand tu dis une population très saine, ça veut dire qu'on prend les astronautes qui sont tous sélectionnés, en général, c'est des gens en très bonne santé. Très éloignés d'un risque médical. C'est comme ça qu'on dit. Ok, Ah, ouais. génial. C'est presque du génome un peu, enfin ça va. Alors, ça a été évoqué de faire de l'eugénisme. Eux, ils voyaient ça comme on change rien, on fait des tests médicaux, des tests psychologiques, psychotechniques, ça. Et en plus de Mais ça, on filtre. on va checker 2-3 trucs et ça n'a pas été accepté. Donc, une population très éloignée d'un risque médical. Cependant, quand tu arrives en apesanteur, tout ce qui est fait de fluide dans ton corps va être impacté. Notre système cardiovasculaire, l'eau dans ton oreille interne, instantanément, tu vas avoir des symptômes. Donc voilà, la seconde où t'es en 0G. C'est ça. Tu l'as vécu parce que J'ai des séquelles un peu, tu penses déjà maintenant? Je pense ou pas. Ok, cool. Ça me rassure. dès que tu es en 0G, tu as tes artères qui gonflent un petit peu, donc tu as un shift des fluides immédiat vers le haut du corps. Moi, c'était les deux sensations. C'est le poids de la tête que tu n'as plus d'un coup. Parce que tu réalises ce jour-là que ta tête, tu la portes depuis ta naissance et que c'est très lourd une tête. Ah oui. Ah, Ok, putain. La waouh. tienne peut-être. Genre la Mais- mienne. Tu fais bien de le dire, Laura. Elle est énorme depuis quelques années. Et ce qu'il y a à l'intérieur du ventre, peut-être les, Qui a bougé, les les viscères, viscères. qui pareil, j'arrête de porter. C'est les deux trucs où je fais, oh, c'était chiant ça. C'est mieux comme ça. Voilà. Du coup, ça va avec les fluides. Ouais, voilà, notre cœur, il est en partie haute de notre Oui. corps pour lutter contre la gravité, pour envoyer du sang vers la tête. Et quand tu es en 0G, il n'y a plus à lutter contre ce truc-là. Sauf que lui, il sait pas, il continue à pulser comme d'hab. Donc il en envoie C'est pour plus. ça que quand ils arrivent dans l'ISS, ils sont un Tête de peu veau. Ouais. melon. Ben, Je rigole. légère hydrocéphalie. Oui, oui. Voilà. On a des cascades hormonales naturelles qui se mettent en place et qui viennent atténuer ça, donc qui viennent dire au cœur arrête de taper comme un fou. Donc ça c'est bien. Sauf que quand Mais tu ça, reviens c'est sur fou, Terre, ça. bah il est affaibli de ton corps, donc il faut qu'il se Ouais, remuscle. bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun être humain dans l'évolution n'a vécu en 0G jusqu'à Gagarine, quoi. Le corps est quand même capable de s'adapter à ça. Bah, en Ouais, fait, c'est le vrai, 0G, tu peux aussi l'avoir dans un avion. On Oui. peut avoir des tout petits mini 0G si on fait une bosse vite en voiture, tu vois. Tout... Oui. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans la tour de la terreur à Disney, il y a un tout petit peu de 0G. Ah, c'est moi ça me fait peur ça. Ah ouais? Ah bah alors ça, c'est Attends, hilarant. mais tu fais des vols 0G tout le temps Non, mais les vols 0G, t'as 4 pilotes, les Oui. meilleurs du monde. Oui. Ouais. Tous tes pilotes là, donc non les manèges. Non, mais c'est quand même une ingénieure en médical qui te dit les manèges. Non, moi j'ai peur. Ah, toi, t'as peur, mais physiologiquement, on est en danger dans les manèges, tu penses? Non, mais t'as du facteur de charge. Tu, Oui. tu Oui, prends, oui. tu prends des jets. T'as moins confiance en ça que dans le facteur humain. Moi, je suis en confiance avec les meilleurs du monde. Tout simplement. Bienvenue. Bienvenue. Ici. On a un roi de la plancha qui est en train de te préparer un truc. Et donc, juste pour revenir sur ce stage, le plus longtemps tu restes en apesanteur, le plus tu vas avoir une fonte musculaire et déminéralisation osseuse. C'est des symptômes d'ostéoporose
l'ostéoporose, mais ils n'ont pas l'ostéoporose. Ils vont avoir le symptôme de déminéralisation osseuse. Quand ils vont revenir sur Terre, ça va se reminéraliser. Parce que là, on a 2 sortes de cellules qui vont construire et détruire de l'os. D'accord. Et celles qui construisent l'os ne fonctionnent que quand elles sont exposées à une pesanteur. Mais non. T'enlèves la pesanteur, on construit plus d'os, donc on fait que le dégrader. Waouh. Ça veut dire que c'est plus cassant après, au bout d'un moment? Oui, c'est pour ça qu'on consolide beaucoup les muscles pour Compenser, maintenir une masse musculaire et surtout quand ils reviennent, qu'ils tombent pas et qu'ils se brisent pas les os. Et donc il y avait des chercheurs allemands qui ont dit, nous on pense que le sodium potentialise la déminéralisation osseuse. Plus tu manges salé dans l'espace, plus tu vas perdre de la masse osseuse. Et donc ils avaient proposé à l'agence un protocole expérimental où tu avais un régime pauvre en sel, un régime normal, et les astronautes devaient observer ce régime et faire des mesures physiologiques. Il faut regarder dans le sang veineux si on avait justement des traces de dégradation des os, faire un recueil d'urine pendant 24 heures, faire une mesure de masse corporelle. Ça, c'est le truc qu'il faut tester sur des gens qui sont dans l'espace. Qui sont dans l'espace. La déminéralisation osseuse, tu peux pas lutter contre. Même si on avait recréé une gravité. Ah non, si on avait une gravité artificielle, on Ça, pourrait. ce serait bon. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où toi, avec tes connaissances, tu te dis, scientifiquement, je vois pas comment on peut passer plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'il y a une sorte de date de péremption Non. de l'humain dans l'espace? J'imagine qu'il y en a une, mais elle n'est pas connue. Ok. Est-ce qu'une microgravité sur la Lune, par exemple, suffit à La activer les gravité lunaire. cellules, la gravité lunaire? Ben on sait pas bien, c'est pour ça qu'il faut y aller Oui, ok. longtemps. D'accord. Donc il faudrait étudier les fameuses cellules qui reconstruisent les os sur la Lune pour voir C'est si elles ça. taffent ou pas. C'est ça. J'adore. C'est trop bien. J'ai des petites devinettes à vous poser. Oh, magnifique. Dans ce protocole expérimental dont j'ai parlé, il y a des choses super faciles à faire, dont un recueil d'urine de 24 heures. Alors à votre avis, quel dispositif on va devoir avoir en impesanteur? Faire pipi? Ouais, pour faire pipi, pour stocker l'urine, Donc pour là, tu mesurer demandes à l'urine. tes astronautes de faire pipi dans l'espace. Déjà. Alors là, on est tous dans l'espace. Tous là. dans l'espace, ça j'aime bien le Déjà, préambule. un flacon de manière générale, c'est un peu chiant. Pour le Oui, premier c'est jet, même pas pratique, oui. pas le 0G, hein, le premier jet, parce que je sais que quand je suis pas réveillé le matin, enfin bref, j'en mets partout. Mais du coup, dans l'espace, C'est chez toi, tu Alors, fais tu fais un jeu de mots 0G, Est-ce qu'on premier peut jet. en mettre partout dans l'espace? Allez, super. Donc c'est vrai que faire pipi dans l'espace, c'est déjà une galère. Mais alors, dans leurs toilettes, ils ont un espèce d'aspirateur déjà. Il faut une pompe à pipi, ouais, ce que j'allais dire. Il y a une légère dépression pour que ça aspire. Un filet à papillon, en gros comme Un un filet à papillon, filet. mais ça vole et c'est tac, trop tac. mignon. Tellement mignon. Ah, tu récupères ton pipi comme ça. Mais tu sais qu'elle était avec toi. Ah ouais. Oui, bah, j'ai J'adore. remarqué que t'étais très jeune mot et c'est pour mon plus grand bonheur. J'étais mise à mon niveau. Déjà, faut qu'on te dise le protocole de récupération de l'échantillon. déjà. En Alors, gros, qu'est-ce c'est ça. qui est craignos? Il y a des éléments peut-être qui s'en vont. La contamination de l'échantillon? Alors, contamination surtout de l'environnement. Ouais. Tout est toxique en environnement d'impesanteur. Puis pipi, c'est toxique. Hein. L'eau est toxique. Attends, pourquoi? Et bah parce que l'eau, si jamais elle se barre dans tous les sens, c'est corrosif. Ça Ouais. fait de la rouille, Ouais. machin, Des courts-circuits. des courts-circuits, Tu sais pas où va se retrouver la goutte d'eau. des champignons, etc. C'est quoi le pourcentage d'humidité de l'air dans l'ISS? Mince, je sais pas. Je sais pas, il est quelle heure là? Hyper précis. Sinon, je les appelle. Tu viens de dire pour la blague, attends, je les appelle. Est-ce que dans ton Non. bureau. Ok, c'était ça Non, que je voulais par contre, savoir. eux, ils peuvent nous appeler. Attends, à tout moment, n'importe quand? Oui. Depuis le sol, on peut passer des appels parce qu'on a des systèmes de boucle audio, etc. Mais ça, c'est quand on est au travail Mmh. et il faut le dispositif pour pouvoir le faire. Par contre, eux, ils ont des téléphones. Ça relaie par le Texas, Ok. par Houston. Et sur ton téléphone, t'as un Non. plus 01 Texas, etc. qui t'appelle et, Et tout. c'est l'ISS. Et c'est l'ISS. Laura, Mais j'ai arrête. fini de faire pipi là, je sais quoi. Le bouchon, c'est le bleu ou le rouge? Je le mets où là maintenant, waouh. le bazar Je là mets le filtre d'appel Google à chaque fois que j'ai un appel. Dites la raison de votre appel et votre prénom, cet appel sera enregistré. Thomas Pesquet, je suis en galère de pipi. Alors non, pour les galères, ça reste lié au travail, mais pour tout ce qui est personnel, ça va être sur des appels. Ça t'est déjà arrivé d'être un peu en famille, dans un truc un peu improbable Ouais. et d'avoir un appel de l'ISS? Ouais. Et Stylé. Hein. Tu les as déjà ghostés? alors malgré moi, oui. Ah, J'ai pas le temps pour vos bêtises. C'est le C'était. spectacle de danse de ma fille. J'étais en famille dans la Drôme, tu vois, au calme, c'était vraiment trop bien et tout. Et c'était mon anniversaire et le téléphone sonne et c'est Houston, c'est le boulot quoi. C'est le boulot. Et là je fais bon allez c'est bon. Et puis deuxième fois mon père me fait les gros yeux comme ça et tout. Je fais allez c'est bon je ouais. Troisième fois je suis désolée et en fait c'était Chris Cassidy qui m'appelait pour me dire joyeux anniversaire. Mais de l'ISS depuis l'ISS. Ah, wow. Ah, la classe. Mais avec nos impôts, hein. Bon. Non, les impôts américains, je pense. Mais... Revenons sur le pipi. Donc, il faut déjà que tu conçoives un matériel pour recevoir le pipi. C'est ça. Donc tout est toxique à différents niveaux. Donc l'eau, c'est le niveau 1. Ouais. Donc ça doit être contenu une fois. D'accord. L'eau dans un sac ou dans une bouteille ou voilà. Ah, c'est-à-dire une barrière, on va dire. Voilà, une Une barrière. enveloppe, quoi. Urine, niveau de toxicité, 2. D'accord. 2 barrières. Dans un flacon, dans un sac. Hmm. Et en plus, comme c'est un recueil d'urine de 24 heures, ça sent pas bon. Donc il faut que ce soit
soit étanche. Donc il va falloir qu'il y ait des ingénieurs qui viennent concevoir des sacs. Il va falloir tout faire dans un tissu ignifugé spécial qui a été validé par les ingénieurs, que ça va pas faire du dégazage, que ça va pas s'effriter, qu'ils vont pas se pincer, se coincer avec, etc. Ça prend des mois et des mois et des mois. Juste, entre guillemets, juste parce que toi tu veux vérifier quelque chose, un fait scientifique, tu fais de la recherche finalement. Tu fais de la recherche. Et donc toi, pour entre guillemets une idée qui serait collectable en 2 minutes 30 sur Terre, là il faut que tu lances des mois de R&D quoi. Des mois et des mois sur des trucs auxquels tu n'avais jamais songé. Ensuite, tu fais ton recueil d'urine dans un sac pendant 24 heures. Okay. Déjà, c'est un peu galère et tu peux pas utiliser la dépression des toilettes. Donc, les garçons, ils vont avoir un adaptateur. Donc, ce sont des consommables qu'on va monter en fonction de l'anatomie de chacun. C'est sur mesure quoi du coup? Eh ben, t'as toujours des moments, alors... Oui. Et au début, tu sais, tu dis, alors votre taille, etc. Et puis très rapidement, tu fais, non, je peux pas faire ça. Donc, je vous ai fait une petite pochette. Donc, voilà. Parce que tu vas pas monter toutes les tailles, c'est cher le kilo de cargo. Mais il y a un fichier du coup à l'ESA ou à la NASA, exact. Voilà, avec dans mon ordi. les 3D, dans ton ordi évidemment. Non, mais faut te dire aux gens, t'as des circonférences de tonnes. Voilà. On tourne autour du pot. Et c'est ce qu'on voulait entendre ce soir. Oui. Mais pour la science, pour éviter une fuite toxique, corrosive, Faut bien s'adapter. malodorante, Magnifique. voilà. Pour une fois, c'est la taille qui compte. Oui. Je regrette tellement. Ça c'est pour les garçons. Et pour les filles, il y a des dispositifs qui ont été designés clairement par des misogynes où tu dois te débrouiller un petit peu. C'est Voilà. pas adapté quoi. À l'époque, c'était pas ouf, il y a eu des améliorations depuis. Donc, tu fais ton affaire dans ce sac pendant 24 heures et après, le lendemain, il faut mesurer le fluide dans le Tu le sac. fais toi-même parce que tu es à la fois le Oui, sujet c'est de l'expérimentation ça. et le opérateur. scientifique. Waouh. DHL, c'est pas possible. Non, ISS. c'est pas possible. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Mais une fois, elle était en famille dans la Drôme, un petit parachute. Le pipito. Comment mesure-t-on ce volume? Oui. Comment vous auriez fait vous? Je fais l'inverse, je mesure le volume d'air. Une seringue? Ah, c'est vrai que c'est bien. Ouais, mais tu t'exposes à un risque de contamination. T'as une graduation, tu vois, mais t'es là, hey, Ah oui, comment bien sûr, je- Évidemment. Je tourne très vite comme ça. c'est C'est bien. pas On prend idiot, une photo. c'est bien là. Mec, c'est brillant. Alors en fait, ils ont mis une espèce de bande de velcro en bas du sac et ils ont créé une espèce de cylindre ouvert où ils venaient coulisser comme ça et ils venaient le rouler Ok. pour compresser Oh, le wow. truc. Mais ça, il a fallu que quelqu'un l'invente. Et le test avec la gravité terrestre, donc t'es jamais vraiment Bien sûr. sûr. Donc ça, c'était le sujet du stage. Le deuxième truc, est-ce qu'on peut se peser dans l'espace? Ah waouh. Attends, est-ce qu'on peut se peser dans l'espace? Ça me paraît compliqué. Avec une centrifugeuse aussi encore. C'est- Une non, grosse. mais en vrai, Ah, j'adore. si on pouvait avoir une grande centrifugeuse, ce serait pratique, mais on n'en a pas. Est-ce que c'est un truc qu'on peut deviner? Alors, ça dépend quelles études vous avez fait. Si peut-être vous êtes bricoleur, peut-être vous bricolez. Bah, c'est Étienne qui a fixé cette boîte aux lettres. En fait, on utilise un ressort. Tu sais, le ressort, il a une constante, résistance, quoi. une résistance. En fonction de la masse qu'on va mettre au bout, ils vont soit remonter tout doucement, soit remonter plus vite. Donc, on va avoir un mouvement avec une période et une fréquence. Et ben, on fait exactement pareil. Ça y est, t'as compris? Ok, on va venir tirer un ressort et puis Oui, on va voir la vitesse oui. à laquelle on revient. La fréquence et tout ça. ouais. Tu viens armer le ressort. Mais tu te mets dessus physiquement. Ouais. Une catapulte. Une catapulte, Tu armes ok, le ouais, ouais. ressort, tu le fixes, t'as une toute petite selle comme ça, tu t'assois en boule Ok. le plus petit possible parce qu'il y a des frottements d'air, Ouais. donc tu veux minimiser ces frottements d'air, tu lâches le ressort et tu vas osciller. Et il va avoir une Ah. fréquence et une période qui varie en fonction de ta masse. Et C'est comme ridicule comme moment. ça. Ridicule. T'es tout nu. Ah oui, Ah, mais t'es en tout plus nu, de mais ça. c'est évident. Non, t'es pas tout nu. On considère qu'on va toujours demander une mesure de masse corporelle avec les mêmes vêtements. C'est un moment qui est pas filmé, hein, qui est pas dans les docus. Ça. Sophie Adno, qui est en ce moment à bord de la Station Spatiale Bah, Internationale, actuellement, c'est un Bill Bokeh. elle a fait une vidéo. C'est hyper intéressant et c'est un peu marrant aussi, quoi. Incroyable. Et pareil, quand tu veux faire une mesure de sang capillaire, tu sais, comme quand tu es diabétique, tu fais un petit trou au bout du doigt, et puis tu fais tomber la goutte sur une bandelette, sauf que là-haut, la goutte, elle tombe pas. Bah oui. Donc t'es là, tu fais comment? Tu vas pas l'attraper avec Par ton truc et capillarité. tout? Par capillarité, exactement. Ah bah oui. Tu es prêt. Tu es prêt à travailler au CNES. Alors, avec des tout petits tubes qu'on appelle aussi des capillaires, qui ont une section tellement fine que naturellement, la tension de surface fait que le liquide remonte. Et c'était une technique qui était utilisée en néonate pour faire un prélèvement de sang sur le crâne des bébés in utero. Donc, tu vois, tu regardais là. Waouh. Et moi, j'étais allée chercher, observer comment ils faisaient pour voir si c'était éligible. Donc ça, c'était mon stage. Ok. C'était trouver comment on va faire ces trucs qui sont super simples sur Terre, mais qui sont en fait très galères. Incroyable. J'ai une question, Laura. Oui. Tu connais l'ISS comme ta poche? Non, mais certains endroits, ouais. Cologne, qui est le centre Européen pratique des astronautes. d'entraînement des astronautes. Dans cet endroit, il y a l'ISS qui est reproduit en plusieurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu comment? Alors, l'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est une coopération internationale entre plusieurs pays qui va évoluer en orbite autour de la Terre, en orbite basse, donc à 400 km d'altitude, mais qui a besoin d'avancer à 28 000 km/h parce que sinon elle tomberait et si elle allait plus vite, Ouais. elle s'éloignerait. Mhm. Donc c'est vraiment la vitesse qui va bien. Et donc, ils ont fait des apports, tu vois, industriels
industriels et financiers, chacun de leur côté. Donc on a un segment russe avec des modules russes, avec des systèmes russes, avec des centres d'opération de command and control russes. Et de l'autre côté, on va avoir une partie américaine, une partie européenne avec Columbus, une partie japonaise avec JAXA. C'est très grossier ce que je dis, mais donc voilà. Et dans chaque centre d'entraînement, il y en a grosso modo 4. Ils reproduisent chacun Ils leur partie. reproduisent chacun leur partie. Mais tu connais du coup très très bien cette partie européenne que tu as à Cologne. Et est-ce que tu peux nous parler du vif du sujet? Quand tu as un astronaute à ta charge, on peut dire comme ça, que tu vas former, sur quelle partie tu vas former cette personne et sur combien de temps tu le suis? C'est quoi les moments peut-être un peu stressants, les moments où tu dois lui donner des bonnes notes ou des mauvaises notes? Peut-être même des mots dans le carnet à signer par les parents? Comment ça se passe? Le plus important, c'est ce que tu viens de dire, c'est toute la partie training, entraînement, où on a une interaction privilégiée avec les astronautes, parce qu'en fin de compte, on dit qu'avec un entraînement et une procédure, l'astronaute, il doit se débrouiller. Okay. Et nous, on est vraiment l'interface avec eux pour les former à plusieurs niveaux dans tout le cheminement de leur entraînement. Qui prend combien de temps de A à Z? C'est infini, quoi. Je peux pas te dire, ça peut être infini, et c'est très triste si c'est le cas. Parce que ça veut dire qu'ils partent pas. pas. Mais la majorité part pas, je dis des bêtises? Non, la majorité part. D'accord. On a tous nos astronautes de la classe de Thomas Pesquet qui sont partis, presque tous plusieurs fois. On a la nouvelle classe là qui commence aussi avec Sophie à partir. On a eu des astronautes de réserve qui sont partis avant. Donc grosso modo, la sélection, elle va durer 1 an et demi. À l'issue de cette sélection, s'ils sont pris, et il y en a très peu de prix, la dernière sélection, il y a eu 22 500 candidats et on a pris 5 astronautes de carrière. Ça me rappelle quelque chose. Le même que nous. C'est quasiment le même ratio, mec. C'est ouf, c'est drôle. Et donc, une fois qu'ils ont passé ce cap-là, ils vont rentrer pour les astronautes de carrière immédiatement en entraînement de base qui va durer minimum 1 an, où on va réhomogénéiser leurs compétences théoriques avec un défilé de profs qui viennent les former au calcul d'orbite, à l'anatomie, à la physiologie, à faire des points de suture. Ceux qui sont pas pilotes, ils doivent apprendre à piloter, ils doivent apprendre à parler couramment le russe. C'est anecdotique dans ce qu'on te demande pour être astronaute. Au fait, faudra parler Apprendre russe. Il y en a qui sont tellement chauds depuis leur enfance qu'ils apprennent le russe depuis quand qu'ils ils sont arrivent, ados, quoi. déjà. Genre un Thomas Pesquet qui était pilote chez Air France, lui il a appris après. Après, mais lui il va Fast vite. learner. Tu es face à des gens où des fois t'es épaté par leur capacité à apprendre à une vitesse phénoménale par rapport au reste du commun des mortels. Ouais, il y en a qui intègrent très très vite. Ensuite, le nerf de la guerre dans notre métier à nous, c'est de faire en sorte qu'ils impriment très vite et que ça dure très longtemps dans leur tête. Oui, parce que c'est déjà difficile d'ingurgiter une quantité infernale d'informations et de la restituer quelques semaines après. Mais l'idée c'est que dans 3 ans, quand ils en ont besoin, ils sont capables de mobiliser ça. Idéalement, oui. Donc d'abord, on a l'entraînement de base. À la fin de cet entraînement de base, t'as un petit entraînement de survie, un petit machin et tout. Trop fort rien. Et donc, ils valident cet entraînement de base. Et quand tu le valides, on peut t'appeler astronaute parce que pendant tout l'entraînement de base, on t'appelle ASCAN. C'est la contraction de Astronaut Candidate. Et quand t'as fini ce truc-là, t'es astronaute, bien que tu sois jamais parti dans l'espace ou que peut-être tu partiras jamais. Oui. Tu peux être C'est astronaute. fou, ça, oui. Oui. Ouais. Ça me fait marrer comme concept. Mais toi, t'es un peu astronaute, non? Ah non. Enfin, Ah, moi, ouais. je fais le Allez. truc le plus cool, c'est l'impesanteur, tu vois. Ouais. Et apprendre plein de choses. Mais on te met dans l'ISS demain. Je suis pas contente. Ça fait peur quand même. Ah ouais. Est-ce que, comme tu es un métier majeur, moins exposé médiatiquement, etc., est-ce que tu es un profil plutôt, entre guillemets, frustré de jamais être parti dans l'espace ou à l'inverse, d'être bien à ta place et d'être passionné par ce que tu fais? Alors, je suis un profil atypique. À l'EAC, on est une centaine d'experts et t'as plusieurs divisions. Les instructeurs ISS, Instructeur ISS. c'est une quinzaine. Et la plupart sont des gens qui sont passionnés depuis longtemps, qui ont eu ce qu'on appelle des vocations précoces. Ouais. Et dans nos systèmes, on valorise beaucoup les vocations précoces. Ce que je déplore. Parce que toi, t'en fais pas partie. Je n'en fais absolument Je te pas connais pas partie là-dedans. et je trouve que c'est dur pour les adultes qui se réorientent. Pourtant, t'adores ton métier, mais ça vient pas de la J'adore rêve. mon Ouais. métier, mais c'est T'as quand même été persistante sur la médecine. parce que ça m'intéresse, ça me parle, et parce que j'aime bien m'occuper des gens, etc. Mais ça n'était pas un rêve. Ok. Je suis un profil qui n'a pas de rêve. Ce qui m'attire, c'est plus de servir, à la limite, les rêves des autres. C'est super beau à entendre. Sans des gens comme toi, ça fonctionne pas parce que les gens qui sont en première ligne de formation des astronautes, c'est potentiellement, je fais le parallèle avec la F1, des gens qui auraient aimé être pilote de F1 mais qui sont et ça leur va, tu vois, ils sont mécaniciens en F1, c'est déjà incroyable. Ils sont C'est pas proches, du tout mais, ton cas. Enfin, Eh bien non. mais en Formule 1, j'en ai rencontré des Laura aussi. Mais genre oui, non, bien moi sûr. la F1. Et tu sais que c'est intéressant parce que quand t'arrives là-bas, bien sûr, tout le monde connaît Star Wars, Star Trek. Et je me suis dit, non, reste à distance de ça. Ah ouais, c'est marrant que ce soit un poids. Je te jure que 4, 5, 6, c'est les fous de Star Wars. Faut pas mourir sans l'avoir regardé. Mais non, mais c'est vrai, Je le faut ferai pas un jour. mourir sans Mais l'avoir tu sais qu'il y en a qui ont voulu me piéger. Ouais, bah ouais. Il y en a qui pour de tu vrai. serais hein. dans ma vie, je ferais ça tous les Eh jours. ben, il y en a plein. Putain, c'est marrant. Parce qu'en plus, je voulais te poser une question cinéma de savoir si déjà tu regardais des films sur l'espace et s'il y en a que tu trouvais très cohérents par rapport à ce que toi tu vis. Alors j'ai travaillé sur quelques films. Mais non. Ouais, parce que certaines grosses productions vont aller chercher justement des experts. Alors c'est pas toujours le désir des réalisateurs ou des producteurs. Moi, tant que je peux me rendre utile, ça me fait plaisir. Et donc il y a des grosses prods qui se sont rapprochées de la NASA, de l'ESA. On a eu notamment Alice Vinocourt avec son film Proxima. On avait accueilli les acteurs Eva Green. Tiens, regarde, je vais te faire
faire un entraînement de tel truc, donc c'était cool. Alors, pour le pipi. Alors... Et j'ai vu le film Proxima un peu sur le tard. Le premier tiers, j'ai trouvé ça bien fait, très cool. Après le premier tiers, j'ai basculé et j'étais dans un truc, j'étais dedans. Et ça m'a, ce film, il m'a touchée de justesse. Ok. Ah, tu vas être déçu par Star Wars du coup. Mais tu vois, des films un peu plus perchés d'auteurs. Un film qui s'appelle High Life de Claire Denis avec Robert Pattinson, Maya Goth. La maison de prod avait approché l'ESA et puis ça n'avait pas été accepté. Mais moi, comme j'avais une capacité indépendante, j'ai dû bosser avec Robert Pattinson pendant plusieurs mois. C'est vraiment chiant. Avec Juliette Binoche aussi. Tu t'es dévoué quoi. Tu dis allez, bon, j'y vais. Et j'ai aimé aussi ce film qui est complètement différent pour le coup. J'ai bossé sur une série aussi, je me rappelle plus son nom. Game of Thrones. Non, une série spatiale où Les zinzins de l'espace. Et pour le coup, les premiers épisodes sont saisissants par leur décor, où ils ont bossé comme des fous sur les trucs, et ça c'est très très immersif. Pour Gravity, les sons c'était vraiment les vrais sons, les mêmes clics, les bruits d'interrupteurs, de machin, donc quand t'es dans le business, ça te prend, vraiment. What now? Je reviens sur la formation des astronautes. Est-ce que tu as un moment dans la formation qui est un peu stressant pour les candidats? Alors, je pense que le basic training, il est lourd parce que tu as fait des études longues, tu bosses, et là, tu retournes à l'école. Ouais, avec des examens tout le temps. Donc je pense que ça... Ouais, c'est fatigant et ton ego en prend un petit coup, quoi. Je pense que c'est un peu dur. En un an, c'est apprendre le russe, devenir pilote. Arracher des dents. Wow. Ouais. Et après, tu as l'entraînement spécialiste où les astronautes vont aller de centre en centre pour apprendre les systèmes de la station, parce que la station, ça va être leur véhicule, ça va être leur maison, ça va être leur abri et ça va être leur lieu de travail. Et il va falloir le maintenir comme on maintient une voiture ou une maison ou notre corps. Personne d'autre peut le faire, en fait. Aujourd'hui, non, tu vas pas appeler Claire Glass. Olivier. C'est un des seuls endroits où tu quittes l'assistance de l'humanité, en fait, globalement. Sauf que le sol est tout le temps présent. On est quand même en lien en permanence. T'as une hotline. Ouais, exactement. T'as des images tout le temps. Alors quand ils vont dormir, on éteint un maximum de trucs pour la discrétion aussi. Mais s'il y a la moindre alerte, le même truc, tout s'allume. Et donc les systèmes, c'est la plomberie, c'est l'électricité, c'est tous les systèmes d'urgence, qui est un peu dry aussi, où tu vas changer des valves, changer des tuyaux, des filtres. Tu te rends compte qu'il y a des ventilos partout et tu comprends pas pourquoi. Et en fait, tu réalises que l'air, si tu le pousses pas, il bouge pas en apesanteur. Donc ça veut dire que ton nuage de CO2, il reste là aussi. Il reste là, de CO2 ou d'autres choses. Un prout. Ouais, non mais il faut le dire. Mais la fumée, s'il y a un incendie, si on pousse pas l'air, il va jamais être détecté et la fumée elle va. Oui. Donc il faut. Ah waouh. Ouais. Je suis désolé, on va être obligé de poser la question, mais effectivement, comment on gère les flatulences dans l'ISS? Alors il y a eu, c'est très sérieux parce que. Et je pose une question sérieuse. Ouais. Si on limite le off-gassing des plastiques, est-ce que ce serait pas malin de limiter le off-gassing des astronautes? Avec leur alimentation. J'ai off-gazé. Yvan, c'est pas à cause de ton génome qu'on n'a pas pu te prendre dans l'ISS. Justement, dans tout le panel et l'éventail de nourriture qu'ils vont pouvoir choisir, il y a des choses qui n'existent pas. Le cassoulet, c'est non. Le cassoulet, stop. Et il y a même eu, du côté des Japonais, je me souviens, des ingénieurs qui ont travaillé sur des sous-vêtements qui filtrent, tu vois. Waouh. Et je sais pas si ça a marché. Demain, je t'en achète. Mais ça fait partie du genre de technologies qui sont développées dans l'ISS et qui finissent sur le marché parce qu'on en a tous besoin. Ouais, dans les petites télés au bout des rayons. Le slip anti-prout. Développé dans l'ISS par Laura. Par Laura, ça y est, oh là là. Donc tu fais des slips anti-prout, c'est le mec qui va se coucher, il a rien compris du tout. Il a retenu. Donc, deuxième partie de l'entraînement, entraînement système. Ils vont aussi apprendre à lutter contre les 3 situations d'urgence. Petite devinette. Le feu. Le feu. Atmosphère toxique. Dépressurisation. Bah voilà. Oh. Mais tu m'as séché parce qu'à chaque fois personne trouve celle-là. Non mais c'est un terme que j'ai entendu il y a pas longtemps. C'est pour ça que j'ai vraiment. Yvan, il est rentré dans une combinaison spatiale il y a un mois et demi. J'ai testé la combinaison Eurosuit il y a trop pas bien. longtemps. Ouais. Atmosphère toxique, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de la fumée. Des miettes de pain, de l'ammoniac. Ah oui, d'accord. Voilà. L'ammoniac, c'est quand même niveau de toxicité maximum. Si t'as une fuite d'ammoniac, t'es pas bien du tout. Mais miettes de pain, en soi, ça peut être toxique aussi. C'est pour ça que les astronautes, quand ils dorment, en général, ils se protègent un peu les voies aériennes. Parce que si tu ronfles ou ce machin, il faut pas que t'aies un clou, un boulon. Et à l'issue
de cet entraînement spécialiste, soit tu es affecté, soit tu attends d'être affecté à une mission. Et à ce moment-là, tu vas te mettre à travailler, on appelle ça les collatérales duties, tu vas bosser sur d'autres projets. Et si tu es affecté à une mission, tu bascules dans l'entraînement ultime, qui est l'entraînement mission, c'est celui sur lequel je travaille. Donc là, ça va commencer à répartir, toi tu feras probablement ça, toi ça. C'est ça, wow. exactement. Et là, ça charge à fond la caisse. En plus de ça, ils sont médiatisés, c'est extrêmement intense, ils se remettent grave en forme. C'est la période la plus dense, la plus stressante, c'est la période que j'adore. C'est combien de temps ça? Et si on a le temps, 2 ans. 2 ans, Ok, on est quand bien. même, hein. 2 ans, on est bien. Donc tout ça dans des cas de simulation. Absolument, parce que la formation, tu as la partie entraînement où on va former aux gestes et la simulation, ça va nous permettre, si on a le temps et les moyens, de se mettre dans un environnement analogue au spatial. Donc le vol parabolique est un environnement analogue, sous l'eau. Donc t'as des modules d'essai sous l'eau, c'est ça qui existe? Tu as des piscines, on appelle ça laboratoire de flottaison neutre, on dit pas piscine. Du coup, le liquide est différent? Pas du tout, c'est Non, une piscine. C'est juste de l'eau. Ok. C'est une piscine, mais ce sont des astronautes, donc on dit un truc un peu plus stylé. Ok. Seuls aujourd'hui, les Russes et les Américains ont un scaphandre pour faire des sorties extravéhiculaires. Nous, on n'en a pas. Alors tu vas me dire, pourquoi vous faites ça? Parce qu'on triche un peu et on les pré-entraîne de façon à ce qu'ils acquièrent des réflexes qui leur serviront au concours EVA, grosso modo. Thomas Pesquet, du coup, on a fait Ouais. plusieurs. C'est ça. Jusqu'à présent, tous les astronautes ont fait des EVA. Sophie, elle aimerait beaucoup en faire une et c'est ce que je lui souhaite d'un côté parce que c'est son rêve, d'autre côté pas du tout parce que c'est hyper dangereux. Ouais, d'accord, ok. Pourtant, il n'y a jamais eu d'accident grave. Non, mais il y a eu des pépins quand même. Il y a eu des coups de Il y a chaud. eu des gros coups de chaud. Le mauvais geste ou... Non. Non. Ils ont dû le ramener. Un débris. Non plus. C'est la classe de Thomas Pesquet, c'était Luca Parmitano qui était en sortie extravéhiculaire avec Chris Cassidy et Karen Nyberg qui était à l'intérieur. Ils sortent, donc c'est très intense parce qu'ils sont dans le vide spatial, seulement protégés par un scaphandre. T'es dans un environnement radiatif énorme. Les sorties, ça dure longtemps, 4, 5, 6, 7, 8 heures des fois, avec le jour, la nuit, le jour, la nuit, tous les 45 minutes. Donc le chaud, le froid, donc voilà. C'est très risqué, c'est très impressionnant parce que t'es à 28 000 km/h au-dessus de la Terre qui passe. Donc voilà, et qu'est-ce qui se passe? Lucas commence à dire sur les boucles audio, je sens un fluide qui s'accumule derrière ma tête, à l'intérieur de son casque. I feel a lot of water on the back of my head. Oh, I see it now. Wiggling. Et genre, c'est un scaphandre, tu peux pas ouvrir et faire bien un sûr, petit coup de bien serviette, sûr. c'est pas possible ça. Il commence à dire non, attendez, il y a un problème. Je pense qu'il y a au moins un demi-litre dans mon casque de fluide qui commence à recouvrir mes oreilles, rentrer dans mes oreilles, recouvrir mes yeux, recouvrir mes narines. Ça Immédiatement. s'agglutine sur lui en fait. Bah ouais, parce que la tension de surface, tu vois, fait que ça vient se coller comme ça. Aïe, d'accord. A priori, c'est de l'eau, mais est-elle potable? Initialement, je crois que la NASA pensait que c'était sa gourde, sa poche à eau, parce que il peut boire. En fait, ils se rendent compte que c'est pas ça. Donc, ils font un abort de l'EVA et c'est très, très, très stressant parce que Lucas n'entend plus. Il ne voit plus. T'es dans le vide spatial. Il raconte qu'il a senti une légère pression sur son gant pour dire je suis là et tout. Et là, il faut rentrer et tu peux pas faire ça en 5 minutes. Donc, il faut trouver comment rentrer, comment machin, en restant méga zen. Donc il est complètement privé de ses sens, c'est quand même dingue. Et puis surtout, il est en train de se noyer dans le vide spatial. Bah oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus horrible, On est anxiogène, sur, quoi. Tu vois, c'est sur une horrible. mort assez horrible. Et donc, en fait, lui, il faut qu'il garde un calme. Je sais pas où il va le chercher. Il paraît qu'après coup, ces constantes ont été observées et se sont ralenties. Oh, wow. Et donc là, tout le monde est là pour amener sa tête, son cerveau en disant on peut skipper aucun step, par contre on va accélérer ici, je vais faire ça depuis le sol, je vais machin. Donc méga travail d'équipe et donc voilà, sain et sauf. Parce qu'on est très tenté dans ces cas-là, De sauter skipper des plein de étapes. choses, on se dit c'est bon, ça va pas Interdit. merder. Sauf que c'est exactement dans ces cas-là que tu peux faire cramer l'ISS globalement. Ouais, exactement. C'était quoi le liquide? C'était de l'eau non potable, du liquide de refroidissement. Oh là là. Est-ce qu'il aurait dû ou pu l'avoir? J'en sais rien du tout. D'un point de vue toxicité, sans doute, mais d'un point de vue vraiment physique, est-ce qu'il n'y avait pas un risque d'obstruction, justement, de fausse route, de bidule? Ça a duré combien de temps? Oui, c'est ça, le moment où il se rend compte qu'il faut abort mission et que tu as enfin la lingette sur le visage. J'ai pas le timing et je veux pas dire de bêtises. Mais c'est pas 5 minutes. Hein. J'allais dire une C'est plus, fourchette, hein. ouais. C'est probablement une heure, enfin en vrai c'est... Ah, un peu moins. Ouais, un quand peu même. moins, Ah, quand ouais, même. Je suppose quand même qu'il se disait j'ai confiance en mes coéquipiers Oui. aussi, on va pas me laisser tout seul dans le vide spatial. Bien Juste sûr, à gérer mon sang-froid, quoi. c'est ça. Immobilisé en attendant de l'aide quoi. Concentré à essayer de retrouver sa route en faisant le chemin inverse, tu ouais. sais, en disant le fil il est là. Ça pour le coup ça me m'étonnerait pas que ça fasse partie des formations de pouvoir revenir à l'aveugle. C'est pour ça qu'on fait des entraînements sous l'eau où tu es en cas dégradé. Donc on va casser des choses, on va enlever le détendeur, on va couper le truc audio, on va recouvrir d'eau, j'en sais rien. Enfin voilà quoi. Et c'est ça la simulation. Est-ce que pendant une simulation, il t'est déjà arrivé de un de tes élèves fasse une erreur telle que tu dis ah oui, ben là, si c'est arrivé. Ah oui,
oui. Bah, après, c'est le moment pour se tromper en même temps. Il y a des erreurs, absolument. On touche là vraiment au cœur de mon métier, qui est pour le coup la pédagogie, la technique. Et la technique, elle évolue tout le temps, donc il faut que nous, on se forme à toutes les machines, à tous les machins, à tout le temps. Et surtout, le respect des standards de l'ESA. La première des règles, ça va être, ça s'appelle readiness. Est-ce que mon élève, il est prêt à apprendre? Est-ce qu'il n'a pas faim? Est-ce qu'il n'a pas soif? Est-ce qu'il n'est pas au téléphone? Est-ce qu'il n'est pas préoccupé? Il y a aussi tout le background. Si tu as un type, il est Navy SEAL ou s'il est neurochirurgien de formation, bah, moi j'adapte. Et il y a des instructeurs qui n'adaptent pas, qui vont dérouler le script tout le temps de la même façon. La deuxième chose, ça va être le primacy, la primauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de essai et échoue. Il n'y a pas de try and fail dans ce qu'on fait. C'est toujours démonstration et performance. On ne va pas leur dire, tiens Maxime, ça c'est une machine. À ton avis, comment on l'utilise, tu vois? Ça n'existe pas. La première fois qu'ils voient le truc, c'est la bonne façon de manipuler le truc. C'est aussi la première fois que ton cerveau fait des connexions, donc il faut faire les bonnes. C'est une déformation professionnelle, c'est-à-dire je fais jamais de try and fail, tu vois, avec ma famille, avec ma petite ou avec mes proches. Je vois tu pas spoil tout direct. Je spoil tout direct. ok. Direct. La formation et le cours est jalonné d'objectifs pédagogiques et pendant le cours, on doit noter et évaluer en permanence. Et notre fonction, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de pathos dans cette évaluation. Si un objectif n'est pas atteint, c'est mon métier, c'est mon rôle, c'est mon devoir de l'écrire. Et il n'y a aucun jugement là-dedans. Et puis après, on essaie aussi de partager un peu de temps avec eux à la fin de la journée parce qu'ils sont loin de leur famille, parce que c'est dur, parce que c'est extrêmement intense et des fois on va manger ensemble, on va boire un coup et puis on se retrouve à Houston, machin truc. Et ça fait toujours peur de les voir partir quoi. Quelle est la situation d'urgence la plus problématique à laquelle tu prépares les astronautes? Alors moi je suis pas spécialisée dans les situations d'urgence, mais le truc le plus hard, la mort. Alors voilà, là on est vraiment. Je suis hyper fort au quiz. Ouais. Non mais tu vois, t'as un truc. T'as le feu, qu'est-ce que tu fais s'il y a le feu? T'éteins le feu. Tu le maîtrises. Alors le premier truc qu'on fait, c'est pas ça. Tu fermes le compartiment. Alors c'est pas ce qu'on fait non plus. Se sécuriser soi-même. Oui. Et donc tu vas te sécuriser où? C'est quoi l'endroit le plus safe de la station? Ouah, alors là j'en ai aucune idée. Ah si, vous allez trouver. Ah, la capsule de secours. De descente. Enfin oui, ouais. Ah donc on pilote tout de là. Non, le premier truc c'est, il y a une alarme, ils vont dans leur safe haven, ça s'appelle, et tu vas dans ta capsule de descente. Ah oui, je vous ai apporté des cannelés. Oh mais c'est adorable parce que tu viens de Bordeaux. Ils ont sué un peu, ils ont suinté. C'est comme ça qu'ils sont bons. Tu les as envoyés dans l'espace, ils sont revenus, c'est ça? Ouais, c'est Sophie ça. Adno qui les a fait, je crois. Donc, en ce sens, c'est quoi le truc le pire? Le racisme. Le racisme. Départ de feu dans le Soyuz, c'est catastrophique. Un problème dans ta capsule de descente. Ah bah oui. Et ça, on l'a eu. En fait, on a eu un épisode avec, encore une fois, un astronaute européen, Alexander Gerst, qui est allemand. On a entendu retentir l'alarme de dépressurisation. Et je sais pas si c'était déjà arrivé dans l'histoire de l'ISS avant, mais en tout cas, alarme de dépressurisation. Et là, tu sais que tu as une fuite de l'atmosphère. Et ça se compte en reste d'heures ou de minutes que tu as avant de te casser, quoi. Cette stat est un film. Et en fait, au début, tu as 2 jours. Et au bout de quelques temps, tu plus que 2 heures d'atmosphère. Et là, c'est très très stressant. Et c'était pas une fausse alarme? Non, c'était une vraie alarme. Et donc tu dois échantillonner l'air pas à pas pour voir où est-ce qu'on a une fuite qui commence à s'accentuer et tout, parce que comment tu vas faire si c'est pas possible. Donc c'est hyper long du coup. C'est très long. Et petit à petit, t'arrives vers le Soyouz et là tu te dis putain. Hop, non, pas ça quoi. T'as une fuite dans le Soyouz, tu sais pas où. Et pour l'anecdote, ils ont trouvé d'où provenait la fuite en utilisant un sachet de thé. Wow. Ils ont ouvert le sachet de thé, ils ont laissé voler les feuilles de thé. Incroyable. Non. Donc il n'existe pas de protocole de recherche de fuite. écoute, il a fallu sortir un Si, sachet mais c'est de les thé. sachets de thé. Mais Laura, mais c'est quoi ton boulot? Mais attends, s'il y avait eu un problème dans le Soyouz, au pire des cas, il coupait le Soyouz, il le fermait, non? Là, c'est très dangereux de faire ça. Dans le pire du pire des cas, ouais. Mais et tu restes dans l'ISS et t'as plus rien, jusqu'à ce qu'on t'en renvoie. Jusqu'à ce qu'on t'en renvoie. Exactement. Donc t'as plus de canaux de sauvetage. Hein, Laura, on aurait aimé parler de ça pendant 8h30. Oui. C'est absolument génial. J'espère que ça vous a plu à la maison. Tu veux partager ton projet d'entrepreneuriat, ça fait sens ou pas du tout? Oui. Ça s'appelle le PASI, Association professionnelle des instructeurs du spatial, largement inspiré du PADI de la plongée. C'est un projet éducatif et normatif pour donner accès et structurer l'acquisition de connaissances et de compétences au spatial. Pour les curieux, pour ceux qui veulent avoir un projet professionnel, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux à qui on le demande, pour les élus, pour les décideurs. Mon axe, c'est de dire commençons à expliquer et à offrir une formation hyper simple, hyper pédagogique. Permettre aussi à tous les gens qui veulent se former de pouvoir le faire, parce qu'il n'y a pas
n'y a pas de raison. Et bah du coup, s'il y a un lien ou quelque chose, on mettra dans la description. Ah, trop sympa. Merci. Et voilà, merci beaucoup Laura d'être venue. Merci à tous les 4. Qu'est-ce qu'il y a? On termine sous la lune. Mais oui, dis donc, celle-là. C'est bien. Depuis tout à l'heure, je la regarde en c'est disant vrai, on est trop bien. je suis honoré de pouvoir parler de ça. En regardant la lune, je trouve que c'est trop stylé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci les gars d'avoir été ici. On vous déconseille d'acheter la maison TikTok pour ceux qui en douteraient. Je vous laisse également checker les liens Revolut. Vous pouvez créer un compte sur Revolut et ça vous fait un petit pécule de 20 € à la création d'un compte. Plus, ça vous inscrit à un concours où vous pouvez gagner 10 000 €. C'est pas mal. Merci Revolut. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci Laura. Merci à vous. beaucoup, Merci Laura. à vous. Merci. Since we first set foot on Earth, curiosity has been the heartbeat of mankind. Over time, that same curiosity has shaped passions. It has shaped ours.